Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Lisa dans les livres. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Burning Dance. C'est un livre que si vous avez suivi sur ma page, j'ai dévoré en quelques heures. Je crois que j'ai mis 2 heures ou 3 pour le lire, à peine. Donc je vous resitue un peu le truc vu que je vais parler du tome 2. C'est un livre qui parle de musique, qui parle de danse, beaucoup basé sur la danse, et qui parle également de colocation. Non, je ne fais pas un jeu de mots avec Intouchable, je vous promets. Voilà, je crois que c'est ma semaine, mon mois des histoires de colocation, c'est assez rigolo. On découvre Jolan et Sin qui sont les personnages principaux de ce livre. On est à chaque fois un coup dans la tête de l'un, un coup dans la tête de l'autre, comme j'adore les histoires quand elles sont faites comme ça. Mais l'auteure m'a vachement surprise, surtout dans le tome 2, où elle a mis en avant d'autres personnages du livre. Et c'est juste un petit coup d'œil, juste pas un petit coup d'œil, un petit clin d'œil. Ils ont des fois juste quelques lignes ou un petit chapitre, mais je trouve que ça renforce vachement le livre et on a vraiment l'univers et l'atmosphère qui est vraiment ancrée et on rentre encore mieux dans l'histoire et ça ancre encore plus les personnages et je trouve que ça c'était vraiment bien pensé. Très bonne idée Camille. Bien joué sur ce coup-là. Donc c'est un livre que vous trouverez aux éditions Nisha. Également avec Hugo si je me trompe pas, je ne me trompe pas. Donc dans le tome 1, je vais un peu vous résumer l'histoire. C'est une histoire en fait de danse en globalité. Il y a beaucoup de danse à l'intérieur, il y a beaucoup de musique. C'est d'ailleurs dans les plus du livre, je trouve. J'ai vraiment retrouvé les films que j'aimais bien regarder quand j'étais ado ou même un peu plus tard sur les romances avec de la danse et de la musique. Et j'adorais ça et là j'ai vraiment retrouvé cet univers et c'est encore plus renforcé parce que on a vraiment... les personnages ils sont vraiment entourés de leurs amis et je trouve qu'il y avait un humour qui était juste énorme. C'était vraiment sympa. La tête, quand on est dans la tête du garçon, il est juste, enfin dans la tête de Jolan, il est juste mais grossier à souhait et c'est tellement drôle. Enfin moi je sais pas pour vous comment c'est pour vous, mais moi j'adore quand les personnages ils sont vraiment, ils sont entiers quoi. Il n'y a pas de, on passe par-ci, on reste correct. Non, c'est du cru, du béton là. J'ai trop aimé. J'ai vraiment adoré. Sin, donc notre personnage principal, elle a 1001 facettes. On n'arrive pas à la suivre, on n'arrive pas à comprendre ses sentiments. Il y a beaucoup de noirceur qui l'entoure et on a vraiment envie d'aller au bout du livre pour savoir pourquoi elle est comme ça, qu'est-ce qui s'est passé et de savoir aussi si l'équipe de colocation va arriver à la mettre en confiance et à la faire s'ouvrir. Voilà, en gros, ce que je peux vous dire, c'est ça. Donc dans le tome 1, on est vraiment basé là-dessus. Pour tout ce qui est du tome 2, ça change complètement. On a tourné la page, si vous voulez, sur Jolan, qui est vraiment le bad boy par excellence. Et là, on est vraiment face à un Jolan qui s'ouvre, on apprend tellement de choses sur lui et ça devient vraiment encore plus intéressant que l'intéressant du 1. Donc on a aussi Sin, on apprend à la fin, voilà, enfin, ne lisez pas la fin avant de lire le début s'il vous plaît, mais on sait pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, aussi grâce aux autres personnages qui interviennent dans des micro-chapitres comme ça. On apprend le pourquoi du comment et c'est tellement bien monté, vraiment cet auteur, franchement j'étais hyper surprise. Enfin non, c'est méchant de dire ça, mais c'est vrai, je m'attendais pas à ça dans un livre d'une auteure française, excusez-moi les français, mais vraiment j'ai été super surprise et vraiment j'ai accroché à mort quoi. Donc c'est un livre qui vraiment à lire, vraiment à lire.
te rends compte que la danse est vraiment une alchimie pour eux. C'est une complète symbiose, c'est entier. Et il y a une connexion qui se fait entre eux et c'est juste trop magique quoi. Et c'est grâce à la danse. Et c'est ça qui les fait avancer, c'est ça qui les fait tenir, c'est ça qui leur donne toute cette aisance à pouvoir communiquer l'un avec l'autre, avec leurs secrets, avec leur passé difficile. Et c'est juste très très beau à lire, vraiment. C'était très très joli. Au niveau du plus de ce livre, je dirais que les mots d'ordre sont vraiment l'amitié, la danse, l'amour, le deuil et la reconstruction. C'est vraiment ça qui base tout le livre, sur autant le tome 1 que le tome 2. Au niveau des moins de ce livre, je dirais que ça se passe surtout au niveau de l'amour inconditionnel qui découle entre deux sœurs et le décès de l'une d'elles. Il y a un impact qui se fait sur elle, mais également sur Sin et sur son entourage, donc ses amis, qui est assez difficile à accepter, mais c'était beau, c'était bien tourné, et c'est ça aussi qui tenait le livre, en plus de toutes les autres choses qui ont été bien faites dans ce bouquin. Moi j'ai chialé comme une madeleine là-dessus, surtout par rapport à Paul, vous allez le découvrir, et l'importance qu'il a aussi dans ce livre, surtout sur le tome 2. J'ai également chialé par rapport à Erin et à Sin sur sa tombe. Voilà, je crois que c'est le seul point négatif que je peux vraiment dire à ce bouquin. C'est comme ça. C'était un autre coup de cœur. Je crois que j'ai eu beaucoup de coups de cœur en fait ce mois-ci. J'ai pas lu beaucoup de livres qui m'ont déplu, j'en ai lu, mais c'était vraiment un très très beau livre. Je vous mets également une petite musique que j'ai trouvée, que je sais pas alors... En fait si, j'ai un point négatif. J'ai un point négatif pour ce livre. J'aurais beaucoup aimé que l'auteur prenne du temps à mettre en début du livre ou à la fin du livre toutes les chansons qui ont été placées dans le livre. Parce qu'il y en a beaucoup, mais je trouve que c'est un peu relou d'aller fouiller tout le bouquin pour retrouver toutes les chansons pour pouvoir faire une playlist. Et c'est ça que j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage. J'aurais bien voulu que l'auteur fasse ça, qu'on ait la playlist du livre, parce que c'est quand même un livre qui est basé sur la musique, sur la danse, et ça avait beaucoup d'importance dans le livre, donc il aurait fallu la playlist, parce que la playlist des livres, je trouve ça juste énorme pour écouter dans la voiture, pour se remémorer les petits passages du livre, j'adore. Donc ça c'est le moins en fait que j'ai trouvé dans ce livre, c'est ce qui lui manquait pour qu'il soit 10 sur 10. T'es à 9 Camille, et voilà, tant pis pour toi. Allez les amis, à bientôt, ciao ciao. Sublime et silence, autour de moi tu danses et moi j'oublie. C'est à toi que je pense, à ta bouche brûlante comme tu souris.